Salut chers cafologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'essentiel. Je ne parle pas de nettoyer sa machine pour enlever la poussière, mais plutôt pour l'entretenir, pour avoir un bon café chez soi. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café comme vous. Et le but de la chaîne Le Caféologue est tout simplement de vous partager un petit peu mon expérience et que vous puissiez évoluer et trouver votre propre chemin dans la quête d'un bon café. Alors, l'entretien d'une machine à expresso, il y a des choses à dire. C'est souvent négligé et même chez la plupart des professionnels qui détiennent un restaurant, un café, un bar. Des personnes qui utilisent une machine à expresso à tous les jours mais qui ne font pas leur entretien et qui va donner quelque chose de très particulier. On va dire ça comme ça. J'ai souvent insisté sur le fait d'avoir un café frais, d'avoir une bonne mouture de café, d'avoir de la bonne qualité d'eau. Bref, j'ai parlé souvent de tous ces points-là. Pourtant, quelque chose qui est souvent négligé, c'est l'entretien de la machine. Il faut savoir qu'une machine qui ne va pas être entretenue va donner un goût très présent d'un café ranci, d'un café avec un goût âpre, d'un café amer, plein de désagréments gustatifs qu'on retrouve d'ailleurs systématiquement d'un café à un autre. Et ce petit goût-là, quand on le connaît et qu'on a l'habitude de l'identifier, je peux vous dire que dès qu'on le voit dans un café, c'est sûr qu'on n'a plus envie de boire d'autres cafés de cette machine. Alors, on va parler aujourd'hui de valve 3 voies ou de back flush. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous dit quelque chose. Déjà, on va commencer par la base. Est-ce que ma machine à café en est équipée ou est-ce qu'elle n'en est pas? Et qu'est-ce que c'est qu'une valve 3 voies? Alors on parle de valve 3 voies, ici même si c'est un groupe E61, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un peu différent mais le principe est le même. Qu'est-ce que c'est qu'une valve 3 voies? C'est tout simplement un aiguilleur qui va dire à l'eau, à partir d'une entrée, de dire vers quelle sortie tu veux te diriger. Donc il y a une entrée et deux sorties, donc c'est pour ça qu'on appelle ça 3 voies. La première sortie, c'est la sortie la plus courante qu'on connaît bien, hein, c'est la sortie qui va aller vers la douchette, vers l'extraction du café. Et donc la deuxième sortie, c'est quoi? C'est justement la deuxième sortie qui est, on va dire, l'évacuation de la pression au niveau du groupe pour pouvoir arrêter l'extraction et pouvoir défaire tout simplement son porte-filtre du groupe. Est-ce que ma machine à café en est équipée ou non? Je vous dirais, si c'est une machine à café d'entrée de gamme de 50, 100, 150 euros, il y a de fortes chances que malheureusement, il n'y en ait pas. Tout simplement parce que c'est une pièce qui coûte à peu près 50 pièces, quelque chose comme ça. Donc sur une machine à 100 euros, on s'entend pour dire qu'on fait des économies et ça, vous n'allez pas retrouver ce système-là. Et puis, est-ce que c'est pertinent? Je ne suis pas certain non plus. Donc c'est pour ça que ce n'est pas équipé. Sur les machines plus haut de gamme, donc c'est plutôt semi-professionnel, professionnel, on va systématiquement retrouver ce système-là de valve 3 voies. Pour plusieurs raisons. La première raison, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement lorsque j'arrête mon extraction de café, c'est de pouvoir arrêter justement l'extraction de café. Là, je vais m'expliquer. En fait, lorsqu'on va réaliser un expresso, lorsque j'enclenche la pompe, on le sait, hein, la pression va monter dans le groupe. On va monter à une pression à peu près de 9 bars et lorsque j'éteins, qu'est-ce que je veux que ça fasse? C'est que la pression diminue pour arrêter l'extraction et que le café arrête de couler. Si je n'ai pas cette fameuse valve, la pression qui est à 9 bars, elle va continuer à descendre tranquillement le temps que la pression s'évacue naturellement et votre café risque de couler encore pendant 5 ou 10 secondes. Chose qu'évidemment on ne souhaite pas avoir lorsqu'on a une machine de qualité. On veut que lorsqu'on arrête un expresso, que l'extraction s'arrête. D'où le rôle de la valve 3 voies qui va en fait rediriger l'eau qui était emprisonnée dans le groupe sous pression vers une troisième sortie qui est la sortie, on va dire poubelle, la sortie vidange, je ne sais pas comment on peut l'appeler, bref, qui va être récupérée dans votre mare, dans votre récipient d'eau de votre machine à café. Alors il existe deux modèles, effectivement, comme je le disais. Il y a les modèles électromécaniques, c'est vraiment un contacteur électrique qui vient piloter le robinet d'un sens ou d'un autre.
ou sur les machines E61, ce qui est un peu différent, même si le principe est exactement le même. Là, c'est un jeu de pistons que lorsqu'on vient actionner ou fermer le robinet, ça vient ouvrir ou fermer tout simplement le chemin pour évacuer. Et par défaut, lorsqu'on baisse la pression, lorsqu'on baisse la poignée et que la machine est arrêtée, justement le système 3 voies est ouvert et évacue l'eau systématiquement au niveau de la vidange. D'ailleurs, on peut tout de suite remarquer très facilement que la machine à café en est équipée. C'est lorsqu'on arrête, on entend souvent un pchit qui montre que l'évacuation de l'eau se fait. Sur ces belles machines-là, 61, qui sont toutes belles, toutes jolies, qu'il faut prendre soin, qu'il faut nettoyer, enlever toutes les poussières, les traces de doigts, etc. etc. Le gros inconvénient, c'est que ça met de l'eau partout, ça éclabousse, ça salit et on se fait encore une joie de renettoyer notre belle machine. Donc ça, il faut le savoir, hein. C'est quelque chose qui est assez fatigant. Mais n'empêche que c'est comme ça. Maintenant, pourquoi ça faut l'entretenir? Pourquoi il faut le nettoyer? Pour quelle raison? En fait, hein, vous le savez déjà, lorsqu'on fait un expresso, l'intérêt de l'expresso, c'est d'extraire le maximum d'huile essentielle du café dans votre tasse. Jusque-là, vous me suivez, il n'y a pas de souci. Mais ces huiles, vous le savez, les huiles d'une manière générale, lorsqu'ils vont se déposer dans certains endroits, vont tendance à rancir, vont se figer, vont s'accrocher à toutes les parois, etc. etc. D'où la raison qu'effectivement, la machine, on a besoin de la nettoyer. Qui plus est, comme je le disais tout à l'heure, la valve 3 voies, c'est un système, le système mécanique sur une E61, c'est un système d'ouverture-fermeture, de conduite d'eau, plus ou moins. Et s'il y a de l'huile qui commence à se mettre à l'intérieur, à s'encrasser, etc., qu'est-ce que ça va faire? C'est que votre système ne va pas fermer ou ne va pas s'ouvrir comme elle le devrait, qui pourrait avoir comme incidence de tout simplement ne plus réussir à faire un expresso avec ces fameuses pressions 9 bars parce qu'il y a comme une fuite et votre eau, plutôt que d'aller vraiment votre pompe agir vers la sortie expresso, va plutôt être dirigée vers l'évacuation parce qu'il y a une petite fuite qui fait que vous n'allez jamais vraiment avoir cette pression de 9 bars et donc jamais réussir un vrai expresso comme il faut parce que ça ne marche pas bien. Donc ça, c'est au pire des cas ce que ça peut faire. L'autre cas que ça peut faire, c'est que c'est complètement bouché et puis elle ne joue plus du tout son rôle. C'est-à-dire qu'elle peut rester soit en position ouverte ou soit en position fermée. Et lorsque vous réalisez un expresso, là attention parce que si vous défaites la poignée rapidement, ça peut éclabousser partout parce que le système n'a pas évacué cette fameuse pression-là. Et donc ça pourrait être dangereux aussi. Donc l'entretien est vraiment important d'un point de vue mécanique, mais également d'un point de vue gustatif, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, parce que ces huiles-là, viennent partout, concrètement. Hein. Donc c'est pour ça que cette vidéo, il me semblait vraiment très pertinent. En tout cas, laissez-moi ça en commentaire. Je serais curieux de savoir si ce type de vidéo vous intéresse. Et j'aimerais savoir à quelle fréquence, vous, de votre côté, vous nettoyez votre machine à café. Et est-ce que vous le faites? Je veux savoir les personnes qui le font, des personnes qui ne le font pas, non pas pour vous pointer du doigt, mais tout simplement pour savoir si c'est quelque chose que vous avez appris à connaître et à utiliser justement. Pour une machine à expresso, la fréquence d'utilisation de nettoyage, ça dépend de combien de cafés par jour vous en faites. Si vous faites une trentaine de cafés par jour, je dirais au minimum une fois par jour, ça peut être sympa. Si vous faites 4-5 cafés par jour, on va dire réaliser le nettoyage aux 2 semaines, je pense que c'est intéressant. Si vous faites 1 à 2 cafés par jour, peut-être une fois par mois, ce sera largement suffisant. La fréquence est à adapter en fait en fonction de lorsque vous allez le nettoyer, vous allez voir, on va tout de suite voir si c'était vraiment sale ou c'était plutôt propre et donc après c'est à vous d'ajuster cette fréquence à votre propre besoin. Mais je pense que ça donne un très bon indicateur de réaliser au moins aux 2 semaines, voire au mois. Ça, je pense que c'est pour un particulier le minimum recommandable, on va dire, pour vraiment entretenir. Donc, maintenant, en termes de matériel, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour réaliser le nettoyage de votre machine à café? La première chose, évidemment, c'est votre porte-filtre. Hein. Peu importe le modèle, là c'est un porte-filtre sans fond, mais ça peut être n'importe lequel, du moment que c'est un porte-filtre. On n'a comme pas de choix, on en a besoin d'un. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est un panier sans fond, avec fond, un panier aveugle. C'est plus ça le terme, voilà, un panier aveugle. Il faut que j'arrête de dire des bêtises. En fait, il n'y a pas du tout de trou.
dedans. Donc l'intérêt, c'est tout simplement, on va le voir tout à l'heure, c'est de pouvoir mettre du produit à l'intérieur et que le produit passe non plus par l'évacuation d'un expresso classique, mais passe vraiment par l'évacuation de la voie de sortie pour enlever la pression au niveau du groupe. Et donc c'est l'intérêt du panier aveugle d'avoir ça. La deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est du produit. Donc là, c'est la marque Cafisa qui fait ça, d'Urnex, mais on a également du Poulicaf qui est plus connu en termes de marque. Les deux produits sont exactement la même chose, hein. C'est l'objectif. C'est un produit alimentaire qui est fait pour tout simplement dissoudre les huiles du café. Donc ça, c'est important de l'avoir. Une grande bouteille comme ça vous dure très longtemps. Ça fait plusieurs années que je l'ai. J'arrive presque à la fin. Donc prenez un grand volume, ça coûte un peu plus cher, mais vous allez le garder très longtemps. Et enfin, la dernière chose qu'il va vous falloir, c'est une petite brosse. Donc la petite brosse, on pourrait utiliser, pourquoi pas, une brosse à dents, mais je le déconseille parce que le poil n'est pas assez solide pour faire un bon nettoyage. Le poil est beaucoup trop fin et puis ça risque de fondre à la chaleur du groupe, parce qu'évidemment oui, il faut le faire quand la machine est chaude. Le produit est plus efficace quand la machine est chaude. Si c'est froid, c'est beaucoup moins efficace. Donc voilà. Donc là, la brosse est poil dur, les brosses sont faites pour tenir la température, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'utiliser ça. Ça coûte quelques euros, c'est pas très cher, mais vraiment indispensable. Et enfin, la dernière chose qu'il va vous falloir, qui est vraiment assez difficile à avoir, je le dirais. Là, je vous donne une astuce là, pour vous aider, mais ouais, c'est assez difficile à avoir. Non, moi j'utilise une cuillère, vous allez savoir tout à fait pourquoi, mais moi j'utilise une cuillère. Je vais vous le dire après. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va démonter le diffuseur qui est en dessous de votre machine. Donc, il existe deux styles de diffuseurs. Il y a des diffuseurs qui sont montés avec une vis au milieu. Il suffit tout simplement de dévisser puis d'enlever l'écran de diffusion. Donc ça, c'est le plus facile et c'est vraiment le plus facile à faire. Ou soit, comme cette machine-là, l'écran de diffusion est pris en sandwich, si on veut, avec le joint d'étanchéité du groupe. Le joint qui sert à faire l'étanchéité entre le groupe et le porte-filtre, et donc il est poigné là-dedans. Et donc l'utilité de ma fameuse cuillère est justement pour ça, c'est pour démonter ça. Alors ça se peut que la première fois que vous allez démonter le groupe, que vous ayez quelques sueurs froides en disant « Ah, j'espère que je ne vais pas l'abîmer, etc. » Ça peut être plus long si vous ne l'avez jamais fait. Plus long, pourquoi? Parce que c'est pris dans la crasse et peut-être que vous allez avoir des difficultés à l'avoir. Mais une fois que vous l'avez déjà fait une fois, vous allez voir, c'est assez facile à faire, c'est assez facile à redéfaire. Des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres fois, mais ça se défait quand même assez bien. Je vous conseille, en passant, si vous ne l'avez jamais fait, de prévoir un kit de rechange. Donc, on va le voir tout à l'heure. Pourquoi pas un écran de diffusion de rechange? Et surtout le joint d'étanchéité de rechange. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez jamais défait, peut-être que lorsque vous allez le défaire, vous allez vous rendre compte qu'il est abîmé et qu'il faut le remplacer. Et le fait de l'avoir démonté, on ne peut plus le remettre en place. Ou peut-être que vous allez tout simplement l'abîmer en le démontant. Et donc, encore une fois, je vous invite à vous procurer ça avant, pourquoi pas. Je vous conseille d'ailleurs de bien vérifier la marque et le modèle et de commander la bonne pièce en question. Généralement, les sites qui vendent les machines à café en retrouvent ça assez facilement, mais ça c'est vraiment important parce que si ce n'est pas le bon modèle de joint par exemple, ça peut ne pas fonctionner comme il faut, et lorsque vous allez mettre votre porte-filtre à l'intérieur, vous n'allez pas réussir soit à visser ou soit ça va aller beaucoup trop loin. Bref, le joint ne veut pas jouer son rôle comme il faut, donc n'hésitez surtout pas à acheter les bonnes pièces pour votre machine en question. Donc moi, comment je fais avec ma fameuse petite cuillère, c'est qu'en fait je vais tout simplement la glisser en dessous pour faire comme un rôle de levier avec le groupe, parce qu'en fait sur l'écran de diffusion il y a comme un petit rebord là qui me permet justement de me placer dessus et de pouvoir l'abaisser là comme ça. Donc là je descends et hop, évidemment c'est chaud, donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est chaud, c'est vraiment chaud. Je vais prendre le chiffon, hop là. Donc là, je ne sais pas si on voit la caméra, mais là, il y a un petit rebord en fait, et c'est là-dessus que je viens en fait faire le levier pour pouvoir le défaire. Ensuite de ça, on a tout simplement à défaire le joint de l'écran de diffusion. Donc là, l'écran de diffusion, il est propre parce que je l'ai déjà nettoyé. Donc il est propre. C'est là que vous allez le nettoyer avec votre chiffon. Il faut vraiment qu'il soit propre. Vous regardez à la lumière si tous les petits trous sont bien
ne sont pas bouchés. Si c'est bouché, vous pouvez le mettre à tremper avec un peu de poulicaf dans de l'eau chaude pendant quelques heures, ça va beaucoup aider, puis refrotter derrière. Si vraiment il y a des trous qui n'arrivent pas à être débouchés, je dirais changer d'écran, ça va être le plus simple. Le joint d'étanchéité, comme je le disais, donc il faut toujours vérifier qu'il reste toujours souple. Il existe plusieurs modèles, il en existe les réguliers qui sont en caoutchouc, qui durent moins longtemps, et des modèles en silicone qui durent un peu plus longtemps. Mais ça n'empêche que ça s'use quand même, ça ne dure pas à vie, hein, avec la chaleur, les saletés, etc. ça s'use. Dès qu'il est craqué, il faut le changer d'une manière générale, et dès qu'il est dur, il faut le changer aussi. Ça doit rester souple. Donc bien nettoyer ça. Et c'est là qu'on va continuer de nettoyer notre système. Donc là, on peut prendre un chiffon et bien nettoyer le dessous de la machine ici, là, pour enlever toute la crasse qu'il peut y avoir ici aussi, parce que forcément il y en a. Et on va utiliser notre fameuse brosse pour venir vraiment nettoyer toutes les saletés qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Donc là, ne pas hésiter à frotter. Encore une fois, vous pouvez utiliser un peu d'eau avec votre produit pour tremper, pour venir frotter au maximum comme ça. C'est vraiment l'idéal. N'hésitez pas à bien nettoyer, ça doit être propre. Concrètement, ça doit être propre au maximum. Ça ne peut pas être comme neuf, on s'entend. Parce que si c'était comme neuf, ce serait plus d'entretien que ça à le faire. Mais il y a moyen que ce soit quand même assez propre de ce côté-là. Et une fois que c'est fait, bah là on a fait le plus gros du travail, c'est-à-dire que la partie, on va dire, la plus compliquée à défaire ça, la moins propre, on va dire ça aussi, et la plus longue, bah on vient de la faire. Donc déjà, on est déjà en business de ce côté-là, on n'a plus qu'à faire la deuxième partie. Donc là maintenant, on va commencer à remonter l'écran de diffusion sur le groupe. Alors attention sur le filtre, il existe un sens, hein. Il y a souvent le joint a comme un côté bombé d'un côté plat. Donc lorsque vous démontez, vérifiez vraiment de quel côté doit aller où, hein. Généralement le côté plat doit être en contact avec votre porte-filtre, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc vérifiez bien dans quel sens vous l'avez démonté. Et ensuite de ça, bah, vous n'avez plus qu'à remonter le joint dans le bon sens sur votre écran de diffusion et à le replacer à l'intérieur. Donc là, je vérifie que j'ai bien monté et le replacer à l'intérieur. Il y a juste à pousser. Et la première action que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre porte-filtre sans panier et commencer à serrer comme ça. Et en fait, juste de faire cette action-là, bah, ça vient comme remettre comme il faut le joint d'étanchéité bien plaqué sur votre groupe pour pouvoir exécuter votre café ensuite. Donc le remontage est vraiment beaucoup plus facile de ce côté-là. Ensuite de ça, on va s'attaquer à la partie nettoyage de la machine, donc avec notre porte-filtre et notre filtre aveugle. Donc on vient le mettre dedans et on vient mettre un tout petit peu de produit à l'intérieur. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup. Là je ne sais pas si on voit bien la caméra. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais il faut en mettre un petit peu quand même. Ensuite de ça, on commence par purger le groupe. Tout simplement pour éviter d'avoir de la vapeur, parce que la vapeur, c'est pas du liquide, donc ça ne va pas dissoudre le produit. Donc là, c'est pour rafraîchir le groupe, pour vraiment avoir de l'eau à l'intérieur de ça. Et on n'a plus qu'à placer notre panier avec son produit à l'intérieur de la machine. Là, on s'assure de bien serrer. Parce que là le groupe va vraiment monter à 9 bars et c'est l'objectif, hein, donc bien serré, comme un expresso je vous dirais, hein, pas plus que ça, mais quand même bien vérifié. Et on enclenche la machine. Donc là évidemment l'eau ne va pas couler ici, ce qui est normal parce qu'elle n'y arrive pas. Et lorsqu'on ferme, on entend le pchit parce que la valve justement a joué son rôle d'évacuer la pression qu'il y avait à l'intérieur du groupe. Si la valve, encore une fois, ne jouait pas son rôle, bah là, concrètement, il se serait impossible pour moi de pouvoir de dissocier le porte-filtre du groupe parce que la pression serait tellement grosse à l'intérieur, donc on serait à 9 bars, que je n'arriverais vraiment pas à le défaire et ça ne marche pas. Donc là, on le voit. Là, on laisse ça agir pendant 30 secondes. Et en fait, l'opération, c'est on va activer la pompe pendant 5 secondes, on éteint et on attend 30 secondes. 5 secondes, 30 secondes, ainsi de suite. L'objectif, c'est de laisser le produit se dissoudre dans l'eau premièrement et deuxièmement de commencer à venir faire son rôle, donc de nettoyer le groupe et le système.
On peut voir sur la sortie d'eau, si vous êtes curieux, la première fois l'eau va être transparente, la deuxième fois va être un peu blanchâtre et dès la troisième fois, peut-être même dès la deuxième, elle va commencer à être marron. Si elle est marron, ça veut dire que votre machine justement elle est sale et c'est les huiles de café qui commencent à être dissoutes. Donc c'est normal qu'elle se soit comme ça. Là, comme il s'agit de ma 4e vidéo que je recommence, la machine est super propre. Je peux vous dire, là, elle est propre, 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 propre. Mais, donc l'eau est transparente, mais vous répétez l'opération plusieurs fois. Je dirais 5-6 fois à peu près. Si au bout de 5-6 fois, vous constatez que votre eau est toujours sale, bah, on recommence et on remet un peu de produit à l'intérieur de mon porte-filtre et on recommence l'opération jusqu'à temps que la machine soit propre. Une fois que c'est fait, donc là on a fait sa poignée, donc là on peut voir qu'il me reste du produit forcément parce que je l'ai fait qu'une fois, puis ma machine est propre donc je n'ai pas besoin d'insister. On peut regarder à l'intérieur, l'eau doit être propre aussi, si vous voyez que c'est marron, c'est qu'il y a besoin encore de nettoyage. Hein. Donc vous pouvez continuer. Et là je vais vous donner une petite astuce pour venir bien nettoyer après tout le côté ici. Moi ce que je fais quand il reste un petit peu de produit comme ça à l'intérieur, plutôt que de le jeter, ce que je fais c'est que je le remets en position. Ah, évidemment, il faut que j'arrive à l'enligner. Là, je ne ferme pas la poignée entièrement, je le laisse juste à côté. Je vais enclencher la pompe et je vais m'amuser à faire des va-et-vient comme ça. Ouvrir, fermeture, ouvrir, fermeture. Donc là, faire extrêmement attention de ne pas vous ébouillanter. L'objectif, c'est de mettre sous pression un petit peu et que l'eau sous pression vienne nettoyer tout le rebord et que ça fuit sur les côtés, c'est normal, pour venir vraiment enlever tout ce qui peut rester. Donc là, encore une fois, soyez très vigilant en le faisant. Prenez un chiffon, tout ce que vous voulez. Mais faites attention parce que c'est de l'eau sous pression, à température. Donc je tiens à préciser qu'il faut être vigilant. Voilà. Mais ça se fait très bien. Donc là on enclenche. Et je fais les petits va-et-vient comme ça. Si vous n'arrivez plus à défaire la poignée, n'insistez surtout pas. Là vous éteignez la machine et puis vous redéfaites la poignée là. Pour pas avoir de surprise et que ça vous explose en pleine tête, n'est-ce pas? Là, vous devez toujours avoir la possibilité d'ouvrir et fermer assez facilement. Si vous voyez que ça a pris collé, vous n'arrivez plus à le défaire, éteignez votre machine et puis là, vous pouvez le redéfaire comme il faut. C'est justement le rôle de la valve 3 voies de pouvoir réparer ça. Enfin, réparer, c'est pas réparer, mais de pouvoir jouer son rôle. Une fois que c'est fait, bah maintenant, on n'a plus qu'à rincer la machine. Donc en fait, on va mettre de l'eau fraîche de groupe, on nettoie tout ça, on rince bien. Et là, on va faire la même opération. Mais sans produit. Donc là, j'allume, je ferme, j'allume, je ferme, j'allume, je ferme, avec des petites pauses entre à chaque fois. Là, on va le faire une dizaine de fois. L'objectif, c'est d'enlever tous les résidus qui peuvent y rester, enlever le produit qui peut rester et de pouvoir partir sur une machine propre. Donc là, je n'ai pas le choix que de le faire parce que j'ai mis du produit tout à l'heure. Donc moi aussi, je vais le faire. Une fois que c'est fait, alors là, un petit aparté peut-être avant que je passe à autre chose, petit aparté, attendez bien entre la mise sous pression de la pompe et l'arrêt. Parce que les pompes aiment bien avoir un temps d'arrêt parce que ça chauffe hein, avec les vibrations, etc. Ça chauffe pendant le fonctionnement et généralement c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire si la pompe elle a fonctionné 10 secondes, il faut 10 secondes de repos. Ça c'est vraiment important parce que sinon vous allez détériorer votre pompe prématurément. Évidemment, c'est pour les machines qui possèdent une pompe vibrante qui fait le brrr, comme on peut l'entendre sur cette machine-là. Pour les pompes qui sont des pompes rotatives, on n'a pas ce problème-là. Mais là, c'est pour des machines vraiment plus haut de gamme. Et j'imagine que l'entretien de la machine, si vous avez ce type de machine-là, vous la connaissez sur le bout des doigts. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va faire le premier café. Le premier café, en général, il n'est pas très bon. C'est normal, il y a toujours un petit peu de résidus
de produit. Et surtout, il y a un petit goût, peut-être un petit goût métallique, parce qu'on a comme vraiment bien nettoyé l'intérieur. Il y a un petit goût ferreux peut-être qui peut être présent, perceptible. Donc on voudrait comme recouvrir cette partie-là avec des huiles de café fraîches, on va dire ça comme ça, pour pas avoir ce petit goût désagréable. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre entretien de machine lorsque vous commencez un nouveau paquet de café, par exemple. Parce que lorsqu'on commence un nouveau paquet de café, vous le savez très bien, on doit réajuster le moulin. Et généralement, le premier café qu'on fait, il est raté. Il va passer trop vite, il va être trop long, etc., etc. Donc, pourquoi pas utiliser justement votre café de réglage pour pouvoir nettoyer, on va dire, préparer la machine pour les futurs expressos, pour que lorsque vous allez faire un vrai expresso pour le boire, qu'il soit parfait, tout simplement. Voilà, je pense avoir fait pas mal le tour. Je réfléchis, mais je ne vais pas réfléchir trop vite. Non, j'ai assez réfléchi. J'ai fait le tour. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça. Pensez surtout à liker et à partager cette chaîne. C'est grâce à ça, encore une fois, que j'ai le goût de continuer à faire ces vidéos. Donc c'est vraiment important. Puis ça vous permet également de pouvoir profiter d'un peu plus de connaissances. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.